Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. Je vais pas la prendre parce qu'elle vient juste de commencer. Ok, on a la lune à l'envers. La lune à l'envers nous dit que vous n'avez pas peur. Niveau émotion, niveau énergie, vous êtes stable. Pour cette semaine, vous allez être stable et vous n'aurez pas peur de ce qui va vous arriver. Que ce soit négatif ou positif, vous allez être prêt, vous êtes prêt et prête. Hein. Ok, vous allez devoir bouger un petit peu les fesses. Vous allez pouvoir vous relever surtout par rapport à une situation, donc ça c'est plutôt cool. Pour moi, vous êtes prêt et prête pour cette semaine qui arrive. Allez, du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025. On a le 3 de denier. Alors le 3 de denier, elle a voulu se retourner, je ne sais pas pourquoi. Là, on nous parle en tout cas d'une célébration. Hein. On a une célébration, vous êtes un petit peu défaitiste par rapport au passé parce que vous avez été trahi. Là, on nous parle éventuellement d'un trio, d'un duo, d'un partenariat avec quelqu'un. Là, on a quelqu'un qui... on a vraiment une célébration, vous allez peut-être vous faire aider concernant le financier par rapport à vos nouveaux projets. On a l'as de bâton, on nous parle d'un nouveau projet ici. Ok, vous aurez la force et le courage pour vos nouveaux projets. Alors, il se peut qu'on va peut-être venir vous aider concernant le financier. Peut-être que votre niveau financier, c'est un petit peu compliqué, mais il y a des gens qui sont loyaux envers vous et qui vont venir vous aider. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, en dos deck, on a le 8 de bâton, pardon. Le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, on nous parle que vous êtes statique. C'est un petit peu au niveau... Il y a un petit peu de blocage ici, mais vous avez la capacité pour en sortir. Ok, il y a des nouvelles qui sont un petit peu en suspens. Hein. On a un départ assez facile, mais on a des nouvelles qui sont un petit peu en suspens par rapport à une situation qui c'est un petit peu compliqué. Vous êtes un petit peu dans l'attente de nouvelles qui ont peut-être un petit peu du mal à venir. On a le jugement qui est à l'envers, on nous parle de renaître par rapport à une situation. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il se peut éventuellement que vous attendiez des nouvelles d'un jugement, mais il n'arrive pas encore, en fait. Hein. Tout simplement, donc vous ne pouvez pas repartir sur une nouvelle base. On a le 9 de coupe. À l'endroit, le 9 de coupe, on nous dit que vous êtes le succès est à portée de main, pardon. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps, il y aura un petit peu de retard. On a la grande prêtresse à l'envers. La grande prêtresse à l'envers, on nous dit que vous devez montrer vos émotions, ne pas les refouler, vos émotions. On a la reine de bâton à l'envers, on nous dit que c'est un petit peu compliqué par rapport au mouvement, une mise en action, c'est un petit peu compliqué. On a le triomphe, la réussite, et on a la mort à l'envers. On parle de renaissance, une renaissance, sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Elles se rejoignent. On va dire qu'il y a une situation qui est un petit peu complexe. Vous avez peut-être du mal à passer à l'action. Il y a peut-être un mouvement qui est un petit peu compliqué. Alors vous avez un franc potentiel parce que vous êtes sur la dernière ligne droite en fait. Hein. Vous avez le succès à portée de main, sauf que c'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à avancer. Ok, niveau financier, on nous parle, avec le valet de denier, on nous parle d'un messager concernant des études par rapport aux financiers, par rapport à la banque, etc. Vous allez avoir des nouvelles, hein, parce que le messager, c'est vraiment un messager, c'est quelqu'un qui vient porter un message. Donc là, vous allez avoir un message concernant le financier par rapport à des études. Que ce soit négatif ou positif, vous aurez des nouvelles. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, on nous parle d'un messager, toujours le valet. Sauf que là on a des épées, donc les épées c'est le mental, c'est les signes d'air, pardon. Donc là on est plutôt sur quelqu'un qui est vraiment sur le mental. On a le valet, donc on a deux valets, donc on a vraiment beaucoup de messagers. Là on nous dit par exemple avec le valet d'épée, on nous dit que vous avez pris des risques par rapport à une situation, il y aura quelques petits obstacles. Donc là pour moi il y aura peut-être des nouvelles concernant la banque ou par rapport aux financiers, par rapport aux études. Ça va pas être très positif, mais ouais, on confirme qu'avec le 9 de denier, on nous parle d'un équilibre ou d'harmonie qui n'est pas là en fait, hein, tout simplement vu que la carte est à l'envers.
Vous pouvez recevoir des nouvelles un petit peu négatives concernant la banque, par rapport aux financiers, par rapport à des études. Vous avez peut-être fait une demande, mais la demande pour moi ne va peut-être pas forcément passer. Le valet de bâton, encore un valet, donc on a 3 valets. Sauf que si on l'a à l'envers, le valet de bâton, on nous parle éventuellement que vous n'avez pas de nouvelles concernant un projet important. Le valet de bâton, c'est vraiment les nouvelles concernant un projet important. Sauf que là, on a le valet qui est à l'envers, donc du coup, il y a des nouvelles concernant un projet important qui ne va pas forcément venir. Si on combine avec les 2 autres valets, on nous parle éventuellement que vous avez pris des risques, et du coup, il y a des nouvelles concernant le financier qui vont être un petit peu négatives, du coup. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton à l'envers, on nous dit que vous n'êtes pas assez protégé, en fait. Hein. Vous n'avez pas mis un 2-9 ici. Là, on est vraiment sur le 2-9, 3-9 même. C'est juste que là, il y a une situation qui est un petit peu compliquée. Vous avez pris beaucoup de risques. Et du coup, ça va peut-être un petit peu se retourner contre vous. On a le roi de bâton. Là, on a un roi de bâton. On finit sur une bonne note dans le sens où il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. Là, le tirage, il est pas ouf. Faut être honnête. Et là, il y a peut-être des risques que vous avez pris. On vous demande de ne pas baisser les bras, donc ça c'est plutôt cool. Mais faites attention, là on est plutôt sur une semaine un petit peu compliquée. Ici on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on nous parle éventuellement d'une situation auquel vous ne sentez pas à votre place. Donc là ça va être une semaine un petit peu compliquée. Bon, vous êtes stable. Vous êtes stable, et il y a quelques petits il y a des complications pour cette semaine. Bon, vous avez les outils pour vous en sortir, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, il y a des nouvelles en fait qui vont un petit peu vous mettre un petit peu le moral dans les chaussettes. Ça va être un petit peu compliqué. Bon, vous êtes quelqu'un qui est quand même stable. Je vais aller voir les signes après. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui est stable, mais ça va être une semaine un petit peu compliquée. Niveau financier, par rapport à des nouvelles que vous attendez, ça va être compliqué pour vous. Hein. Quand même, vous êtes un petit peu triste. Bon, il y a de nouveaux défis, hein, mais en fait, c'est plutôt des défis où vous n'allez pas forcément avoir l'habitude. Il se peut qu'il y ait un déblocage aussi. Pour la fin de la semaine, je pense, il y aura un déblocage, il y aura peut-être beaucoup de déplacements à faire concernant une situation par rapport à la justice, ou même par rapport au sentimental, il y a quelque chose qui bloque un petit peu, mais ça va se débloquer en fin de semaine. Mais là, vraiment, sur le niveau financier, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Je pense que pour moi, vous avez pris des risques un petit peu inutiles. Donc du coup, ça va se ressentir un petit peu sur votre semaine. Bon, vous allez devoir vous remonter les manches, hein. Il y a peut-être aussi un ex, quelqu'un du passé, ou quelqu'un de votre famille, ou quelque chose comme de ce genre, qui va venir vous aider. Là, on a quelqu'un qui est loyal envers vous. Donc là, il se peut que quelqu'un va venir vous sortir un petit peu... qui va vous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour avancer, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, au niveau des signes, on a l'empereur. L'empereur nous parle d'un bélier. Un bélier, quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit. Ok. Ensuite, j'avais l'ermite. L'ermite, on nous parle d'une vierge. Ok, donc la vierge, on a quelqu'un qui est critique, qui est ordonné et qui est prudent. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à une situation. Il se peut que quelqu'un, vu que c'est quelqu'un qui est très critique, qui est ordonné, ça peut être une personne qui vient vous venir en aide, mais qui va pas y aller de main morte. C'est plutôt quelqu'un qui va pas se laisser faire en fait, hein, surtout qu'il y a le bélier. Ok, on a les honneurs ici. Allez, du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025. On a le travail, on a l'inconstance. Il se peut qu'il y a peut-être une hésitation, peut-être par rapport au professionnel. Ok, là on a une vol-perte. Ici on peut nous parler éventuellement d'une hésitation avec quelqu'un du passé qui peut éventuellement revenir. Alors ça peut être quelqu'un du passé ou c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a volé. Ou même qui vous a trompé, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut revenir, mais que vous avez une hésitation par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok, niveau professionnel, vous allez avoir un contrat. Là, il y a le côté positif, c'est le professionnel, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un contrat de travail. Ok, un autre deck. On a le travail, le bonheur, donc les cartes elles reviennent. J'ai beau les mélanger, elles reviennent. Donc ça c'est plutôt cool.
Ok, allez. On a le trafic. Le trafic, on nous parle de banque, on nous parle de professionnels, d'entreprise, du travail, hein. Là, on a la campagne de la santé. Il se peut que vous avez pu faire un petit peu de déplacement ou éventuellement vous allez en vacances. Vous allez peut-être être en congé. Vous allez peut-être prendre votre congé pour vos congés pour cette semaine. Là, on nous parle de feu, d'ardeur, de spontanéité. Il se peut aussi que vous avez peut-être des déplacements à faire, hein, pour le côté professionnel. On a la méchanceté. On a une femme qui est méchante, ou ça peut être une femme autour de vous. Vous allez apprendre des nouvelles d'une femme méchante. Ok, donc cette semaine, faites attention, pardon. Il se peut qu'il y ait une personne qui est un petit peu mauvaise qui vient vous envoyer un message, qui est méchante. On a le procès, on a la stérilité et on a l'argent. Là, il se peut que niveau professionnel par rapport à l'argent, il se peut qu'il y ait un petit blocage concernant peut-être un procès par rapport à un divorce, une séparation, ou peut-être par rapport à une discussion un petit peu houleuse. Et à la stérilité, on parle de blocage et on a l'argent. Il se peut qu'une personne va essayer de vous bloquer concernant de l'argent, concernant un procès. Ça va peut-être un petit peu être tumultueux par rapport à un procès, par rapport à un jugement, par exemple. On a la sagesse, on a la paix et on a l'héritage. Soit c'est une personne, alors soit un héritage, alors ça peut être aussi par rapport à cet héritage, il y a peut-être un petit peu de blocage concernant la négociation, concernant la famille. Si vous avez un héritage concernant par rapport à la famille, il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui essaient de vous bloquer. Bon, vous allez retrouver la paix assez rapidement, mais il y a des gens autour de vous qui vont essayer, tant bien que mal, de soit vous faire des reproches, soit essayer de vous bloquer pour que vous n'ayez pas la plus grosse part par rapport à un héritage. Si c'est en sentimental, il se peut qu'une personne du passé revienne, en fait, hein, tout simplement. Ok. Ok, on a la réussite concernant le procès, donc là on a la confirmation avec l'élévation et la réussite. Là, il se peut que par rapport à de l'argent, par rapport à un procès, vous pouvez avoir gain de cause. Sauf que ce gain de cause, ça va pas plaire à tout le monde. Ok, là on vous demande de vous adapter. On a quelque chose d'assez inattendu ici, hein. Ok, il y a un départ, un accident ici, donc du coup, il se peut éventuellement que cette semaine, il y a quelqu'un qui se casse un petit peu la figure. On allait pour parler, négociation, je vais la mettre ici. Ok, on a la maladie. Ok, méchanceté. Ok, là vous allez devoir vous protéger, hein, par rapport à certaines personnes. Il y a une personne méchante qui va essayer de venir vous contacter, peut-être pour un nouveau départ. Ça peut être aussi une ex ou un ex qui essaye de revenir à la communication pour avoir quelque chose de mieux par rapport à une union. Bon, du coup, ok, là on a la grâce, il y a un renouveau ici. Il se peut qu'il y ait un ex ou une ex qui revient pour essayer de communiquer avec vous et voir plus. Ok. Il se peut aussi que ça peut être avec une maman ou une personne âgée, hein, dans votre entourage par rapport à ce procès. Ok. Là, ça peut être quelqu'un avec qui, quelqu'un du passé, en fait, niveau sentimental, qui a mis fin à votre relation, qui vous a trahi, et qui essaye vraiment, qui est un petit peu stressé parce qu'il aimerait bien revenir, ou elle, bien évidemment, vous inversez, ça vous parle. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, qui a un petit peu d'hésitation à venir vous revoir si c'est dans le sentimental. Si c'est hors sentimental, il se peut qu'il y a une personne âgée qui hésite peut-être à se faire soigner. Ok, on a un homme, on a la famille. Il se peut qu'il y ait un papa. Là, on peut nous parler éventuellement d'un papa, d'un grand frère ou quelqu'un qui a du mal peut-être à se faire soigner et vous allez peut-être essayer de négocier avec cette personne pour qu'il se fasse, soigner, tout simplement. Ok, j'ai trop de cartes. Allez, les énergies du lundi 13 janvier au dimanche 19 janvier 2025. Ok, on a les adversaires, un nouveau départ. On a un nouveau départ par rapport aux adversaires. On va aller voir les adversaires ici, on a l'équilibre, on va trouver une solution. Bon, il y a des adversaires qui vont essayer de vous mettre des doutes, mais c'est nécessaire pour vous, hein, de faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir vous protéger par rapport à certaines personnes qui vous bloquent, en fait, hein. Là, on a un nouveau départ. Vous êtes triste de faire un nouveau départ, de vous éloigner peut-être de certaines personnes, mais il y a un besoin de sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. Parce que là, c'est un petit peu compliqué.
Ok, la richesse, une élévation et le temps. Ok, bon, ça va prendre du temps, donc là, je vais pas plus loin. Je vais juste recouvrir le temps vite fait, mais là, ouais, éclaircissement, élévation de poste, on a un choix à faire. Vous aurez peut-être le choix par rapport à une situation, mais il y a une évolution professionnelle qui arrive pour vous. Ça va prendre un petit peu de temps, que je vais recouvrir d'ailleurs. Mais là, on a plutôt une élévation qui arrive, qui prend un petit peu de retard. Là, on a l'officialisation ici. Ok. Ok, là, vous allez peut-être devoir vous défendre, ou il y a quelqu'un qui va venir vous aider, hein, dans votre entourage, qui va venir vous aider par rapport à cette élévation. Là, on a la fin de cycle, on a la fin des tristesses, on a la stabilité qui arrive. Mais là, on est vraiment sur une élévation professionnelle. Vous allez avoir vraiment une élévation de poste, une élévation de salaire, éventuellement une promotion, pardon. Donc, du coup, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Les énergies de cette semaine, du lundi 13 janvier au dimanche 19 janvier 2025. Pardon, j'allais dire 2024. Le temple, on nous parle de quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport à une situation, et en face, on a le premier pas. Donc là, on a clairement quelqu'un qui va faire le premier pas, mais qui réfléchit avant. Bon, c'est quelqu'un qui c'est un petit peu froid ici, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr, en fait, de lui ou d'elle, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu immature. On a un enfant ici, ou ça peut être une personne qui a tout simplement des enfants et qui veut faire le bon choix, donc du coup qui prend un petit peu le temps d'analyser la situation. Le premier pas, on a quelqu'un qui est stressé par rapport à un premier pas, donc ça c'est plutôt cool. On est plutôt cool, c'est pas négatif en soi, c'est juste qu'une personne est un petit peu stressée de faire le premier pas, hein, par rapport à vous. Donc du coup c'est plutôt, je vois pas de quelque chose de négatif. C'est plutôt une personne qui est stressée à l'idée de faire un premier pas ici. On a l'enfant, on a la montagne, quelqu'un qui va devoir prendre un petit peu de hauteur. Là, on a le travail, la famille. Ça peut être aussi une personne qui vous aime beaucoup, qui est serein vis-à-vis de ses sentiments, qui a peut-être l'espoir, en fait. C'est quelqu'un qui sait. Hein. Il y a une personne qui sait ici, qui est serein, dans la sérénité. Mais niveau famille, voilà, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ pour une personne ici. On a la bienveillance. Ça peut être une maman, bien évidemment. Mais ça peut être quelqu'un qui est très bienveillante ou bienveillant vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui veut vous. C'est quelqu'un qui vous veut, hein. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui va prendre des responsabilités. Mais avant de vous avoir, il va falloir que cette personne quitte une situation un petit peu complexe pour lui ou pour elle. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être n'importe quoi, hein, parce qu'on a l'automne. Ok, l'enfant. Donc là, on a quelqu'un qui t'aime, soit quelqu'un qui a des enfants, soit quelqu'un qui est immature, soit quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ok, on a un sacrifice. Ok, une élévation. C'est quelqu'un qui va devoir sacrifier, peut-être. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, on peut parler éventuellement d'un sacrifice par rapport à des enfants, mais là, je ressens pas de sacrifice vis-à-vis d'un enfant. Il se peut aussi tout simplement... Si c'est pas par rapport à cet enfant, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va sacrifier une situation pour son enfant, pour le bonheur de son enfant. Parce qu'on a l'élévation et on a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la concrétisation d'une certaine situation. Et on parle aussi de solidité, donc c'est quelqu'un qui est très solide dans ses bottes. Là, on a l'enfant, donc ça peut être quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, un petit peu immature, et qui a peut-être sacrifié une situation. Et du coup, il va essayer, ou elle va essayer de réparer cette situation. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui va déménager pour le bien de son enfant. Ok, là on a une jeune fille, on a le monde animal. Le monde animal, on parle de réincarnation. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, on parle tout simplement de recommencer de zéro. Et le micro commence à m'énerver. On a l'espoir, on a l'inspiration. C'est quelqu'un qui espère vraiment que les choses avancent. Ok, on prend un petit peu de hauteur vis-à-vis d'une intrigue. Ok. On a un petit peu de stress, il y a quelque chose qui est un petit peu stressant vis-à-vis d'une situation. Là, on a quelqu'un qui est un petit peu... quelqu'un qui a peut-être une trahison en cours, ou qui a eu une trahison, qui a besoin de prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de cette situation. Et on a le notaire. On a une femme ici, on a une union, on a l'été. Ok, c'est un petit peu compliqué, peut-être par rapport à un déménagement, parce qu'on a le notaire ici, festivité. Bon, il y a le blocage, mais ça va assez rapidement se débloquer. On a une progression. Donc là, il y a une situation qui est un petit peu compliquée pour une personne qui ça a peut-être un petit peu du mal à avancer. On a le temple. Donc on retrouve les cartes de tout à l'heure. On a la séparation. C'est quelqu'un qui va faire le premier pas pour une séparation, mais qui réfléchit avant, tout simplement.
quelqu'un d'assez sensible, on a un consultant ici, quelqu'un qui vous aime beaucoup, on a votre âme sœur qui vous aime beaucoup, mais son monde est en train de s'effondrer. On a quelqu'un qui se fait aider pour faire quelque chose de mieux pour lui ou pour elle. Il se peut que cette personne peut déménager, vous retrouver si vous êtes en distance géographique. Ok. On a le voyage. On a un voyage initiatique, ça peut être tout simplement une distance. Ça peut être aussi un voyage par rapport au biais du travail. Allez, du lundi 13 janvier au dimanche 19 janvier 2025. On a une femme blonde d'une trentaine d'années maximum. On a vraiment quelque chose qui s'écroule en fait pour cette femme. Ok, on a appelé la sérénité. Il se peut que il y a une personne en fait qui va devoir quitter une situation pour une autre. Parce que là, on a plutôt quelqu'un qui... ok. On a quelqu'un qui se protège. Il y a quelque chose qui est un petit peu rapide et quelqu'un qui se protège. En fait, ça peut être quelque chose, une chute de manière assez un petit peu rapide et du coup, vous n'allez pas vous y attendre. Ok, là, on a une féminine, une jeune fille blonde d'une trentaine d'années maximum. On parle de travail ici. On va devoir un petit peu vous éloigner dans certaines situations. On a la magie noire concernant peut-être un papa ou un homme brun. Il se peut que autour de cet homme brun, il y ait des personnes mauvaises. Ok, l'arnaque, l'abus de confiance. Ouais, il y a des personnes qui sont mauvaises avec le serpent ici. Le serpent plus la chauve-souris, c'est combo de personnes nocives. Il y a une personne qui vous aime beaucoup. C'est réciproque entre vous. Mais cette personne est triste en fait, parce que vous n'êtes pas ensemble. Ok, on retrouve la jeune femme blonde, on retrouve l'accident ici, et on a la paix et la sérénité. Il y a quelque chose qui va devoir s'écrouler, qui va être nécessaire, entre guillemets, pour cette femme blonde. On a la paix et la sérénité ici, bon. Il y a quelque chose d'assez inattendu, d'assez soudain pour cette jeune femme. Ok, là on nous parle d'hospitalisation. Quand même une opération. C'est pas même plus qu'une hospitalisation, on nous parle vraiment d'opération, opération médicale. Ok, il y a peut-être un petit peu une chute qui va se créer pour cette femme blonde. Enfin, cette femme brune ou blonde, on s'en fout. Mais là, on a la blonde, donc je le dis. Mais si vous êtes brune et que ça vous parle, c'est ok. Mais là, on a plutôt quelqu'un qui est peut-être un petit peu stressé aussi par rapport peut-être une mutation. Il y a peut-être une mutation qui est stressante, quelque chose qui avance pour vous. Du coup, ça peut être une relation sentimentale qui avance, vous êtes un petit peu stressé. Mais là, on nous parle éventuellement de quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à une opération chirurgicale ou une opération médicale, en fait, tout simplement. Vous avez quelqu'un qui va venir vous aider. Ok, cette cassure, ok. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, niveau sentimental, niveau charnel, et ça va passer, pour moi, ça va être aussi, il y a des choses à régler pour cette personne, entre cette personne et vous. Alors ça peut tout simplement être quelqu'un qui, vous étiez peut-être en relation charnelle avec cette personne, et pour moi, ça peut éventuellement s'officialiser, mais vous êtes un petit peu stressé. Ok, la paix et la sérénité avec certitude. Ok, là aussi on a un travail, on va devoir s'éloigner de son travail. Il y a un homme brun, enfin un consultant, donc si vous êtes un homme, on parle de vous, qui va faire le deuil niveau professionnel. Il y a la joie ici. Ok, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer par rapport à une signature. Et on a un compromis. Un petit blocage. Il y a peut-être une femme blonde, une quarantaine d'années à peu près, qui va essayer de vous bloquer par rapport à une situation professionnelle. Je vais voir là-dessus. La vidéo elle est pas trop longue, donc ça va. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025. On a l'emprise, on a un masque. Il se peut que quelqu'un a une emprise sur lui ou sur elle par rapport à vous. Alors, soit vous êtes... c'est vous, si vous êtes vous. Si vous êtes vous. Il se peut que quelqu'un de votre entourage a une emprise sur vous, ou quelqu'un a une emprise sur votre compagnon, votre compagne, ou quelqu'un de votre entourage, et cette personne se voit un petit peu la face. Ok, il y a des projets,
un birin de blocage. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur une personne et qui empêche de faire ses projets. Cette personne a toujours des masques. On a la guérison. On a des nouvelles ici. Ok. Là, pour moi, on a quelqu'un qui a des masques concernant peut-être une emprise par rapport à des parents. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, la guérison, on a une invitation. Et on a les parents. Il se peut que vous allez recevoir une invitation de quelqu'un qui a des enfants, ou qui a des parents à s'occuper. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui est sous emprise par rapport à ses parents. Ou peut-être que c'est une personne tout simplement qui a des enfants. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué niveau sentimental de voir cette personne. Ok. Donc là, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver une solution, hein, vraiment par rapport à ses parents, par rapport à l'emprise de parents ou par rapport à des enfants. Donc là c'est plutôt pour les parents, hein. Là, on n'a pas d'emprise par rapport à des enfants. Mais là, on a quelqu'un qui a des parents, pardon, qui sont un petit peu intrusifs. Et c'est quelqu'un qui va devoir trouver une solution. Ok, on a l'inconstance ici. Donc c'est quelqu'un qui hésite, hein. Il y a beaucoup d'hésitation pour une personne. L'invitation, on a une invitation qui est un petit peu bloquée. C'est quelqu'un qui veut vous envoyer une invitation mais qui est un petit peu bloqué. Ok, on a un profit. On a l'équilibre. On a des illusions. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui veut vous envoyer une invitation, mais pour l'instant, on profite un petit peu de lui ou d'elle, hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok. Là, il y en a plutôt sur une personne qui veut vous envoyer une invitation, mais c'est un petit peu compliqué parce que il ou elle on le bloque un petit peu, hein, par rapport à ses nouveaux projets. Ok, sur la guérison. On a une crise. Ok, on a une union. Là, pour le coup, si vous êtes en couple, si vous êtes en crise actuellement dans votre couple, il se peut que il y a une sorte de guérison, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de nouvelles. Alors, en fait, vous avez beaucoup communiqué, hein, dans votre union. En tout cas, il y a vraiment peut-être une situation qui est un petit peu bloquée dans le sens où... Ok. Alors là, on peut nous parler éventuellement... il y a peut-être une erreur de fait dans un couple. Il y a une crise, mais il y a beaucoup d'amour et il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon d'avoir fait une erreur peut-être dans votre couple. Là, vous allez peut-être accepter, hein, le pardon. Ok. Ouais. Donc là, on a plutôt dans une union, il y a un pardon. Vous allez pouvoir avancer vers une union beaucoup plus stable. Niveau des parents ici, il y a peut-être une emprise par rapport aux parents. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous envoyer une invitation. Mais pour l'instant, cette personne, on profite un petit peu de lui ou d'elle. Et du coup, cette personne n'est pas prête ou prêt à venir vous voir ou avoir une relation avec vous. On a un petit peu d'instabilité. On a l'hérédité, ça peut parler des enfants, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025. On a une évolution, on a la réussite, je vais pas plus loin. Là, on a la réussite dans votre union, hein, dans votre couple, niveau sentimental. Ok, là on a un mariage en d'autres decks, donc ça c'est plutôt cool. Il y a une célébration avec lui ou avec elle. Ok. Allez, on a la fécondité. La fécondité, c'est un projet qui se met en cours tout doucement. Donc il y a quelque chose qui prend son temps. Ça peut être tout simplement une grossesse. On a la clairvoyance. La clairvoyance, vous ressentez que c'est la bonne personne. Et vous sentez que ça prend du temps. Ça prend du temps, vous êtes peut-être en verdict. Vous attendez peut-être quelque chose, hein, vis-à-vis de cette personne. Il y a quelqu'un qui se protège. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, quelqu'un qui se protège. Et du coup, vous attendez en fait que... vous attendez tout simplement qu'un verdict se fasse. Ok. La carte négative,
On a l'amitié, on a l'accusation. Ok, là on peut nous parler, alors j'ai pas la jalousie, peut-être que je l'aurai après. Ok, donc ça va. Alors j'aurais eu la jalousie, j'aurais nous parler des amis hein, qui étaient un petit peu jaloux. Ok, il y a peut-être des amis en fait qui, là, on a le milieu magique qui a tenu les cartes négative, donc ça c'est plutôt cool. Là, il se peut éventuellement que vos amis vous accusent un petit peu de ne plus vous voir. Là, j'ai plus l'impression que vous avez l'impression que vos amis euh, vont vous faire une petite accusation. Alors c'est pas méchant pour le moment, mais il se peut qu'une personne de votre entourage amical vont vous dire que vous les laissez un petit peu tomber. Ok. Je vais voir la trahison et l'accusation. Et le verdict. Alors le verdict, un petit peu de culpabilité. Vous attendez peut-être un verdict et vous culpabilisez en fait, hein, tout simplement par rapport à une situation. Du coup, ça vous rend un petit peu instable. Hein. Ok. On a la fécondité, on a une séparation. Peut-être que vous attendez peut-être une séparation de quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire, ou peut-être que vous attendez le retour d'un ex. Vous êtes peut-être en train de culpabiliser en fait d'attendre une séparation de votre autre. Et peut-être que vos amis vont vous mettre un petit peu, vont vous remettre en place entre guillemets. Ok, la trahison. Il se peut qu'il y ait une trahison, hein, côté charnel, avec quelqu'un du professionnel du travail. Faites attention, il se peut qu'il y ait un collègue ou une collègue de travail de votre compagnon ou votre compagne, ou même de vous-même, qui peut éventuellement mettre son grain de sel un petit peu négativement. L'accusation. On a l'accusation. Il se peut que vous avez peut-être une trahison de votre ex qui veut essayer peut-être de revenir. Et vos amis vont essayer de vous mettre sur le droit chemin par rapport à cette personne. Donc il y aura beaucoup de communication, beaucoup de négociations même. Vous allez peut-être vous réunir avec vos amis ou des proches, des gens qui sont assez proches de vous, qui vont essayer de vous demander de ne pas faire de bêtises avec cette personne. L'enfermement. On a une femme qui est un petit peu stressée, qui se referme un petit peu sur elle-même. Ok, on a le voyage. Et on a un contrat, une officialisation. Et on a la chance de votre côté. Il y a un petit peu de d'enfermement par rapport à une situation, donc ça c'est plutôt cool. Mais il y a une femme qui va devoir peut-être se déplacer. Il se peut qu'il y ait une mutation pour une femme ici. Ok, qui va beaucoup voyager, parce qu'on a le contrat ici. Il se peut qu'une femme va quitter son travail pour un autre, mais qui va devoir se muter en fait, hein, tout simplement. Il se peut aussi éventuellement que si vous êtes une femme, vous allez demander une mutation pour rejoindre la personne de votre cœur si elle habite loin. Et peut-être que les amis vont essayer de mettre leur grain de sel. On a l'homme. À côté du miroir magnétique, on nous parle éventuellement de vous, mon consultant. Il y a peut-être une situation qui prend un petit peu de temps. On a une évolution qui prend un petit peu de temps. On a un petit peu d'échec, en fait, hein, tout simplement, où vous avez peur d'un échec, mais il y a un retour au calme. Là, pour moi, il y a vraiment une mutation, peut-être par rapport à l'étranger, et vos amis vont essayer de vous faire comprendre que c'était pas forcément la bonne décision à prendre. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.